Bonjour, bienvenue sur Sudokana. On va regarder un troisième Sudoku classique extrait du dernier round du Sudoku Grand Prix. Celui-ci est l'œuvre de Sam Kappelman-Lyons, qui est vraiment un très grand auteur britannique. Et allons-y. Alors, si je me souviens bien, le début est extrêmement facile et à la fin, il faut travailler un petit peu plus. Alors, extrêmement facile. Dans cette colonne, il me manque un 1 et un 5. On voit qu'on a 5 ici, donc ça c'est un 1, ça c'est un 5. Dans cette colonne, il nous manque le 9 et le 3. Donc ça c'est le 9 et ça c'est le 3. Ici, il me manque donc 2 et 4. Ici, il me manque 1 et 6, mais il y a le 6 ici. Donc 1 et 6. Là-dedans, ça va être donc 7, 8, 9. On peut voir qu'au milieu, ça ne peut être que le 7, puisqu'il y a déjà un 8 et un 9 sur la ligne. Et puis, donc voilà pour un début en fanfare. Sur cette ligne, il me manque 6, 7, 8, 9. Donc, avec les chiffres qui sont là, on voit que ça, c'est forcément le 7. Avec les chiffres qui sont là, on voit que c'est forcément 6. Ici, c'est 8 et 9, mais il y a un 9 ici. Et hop. Ensuite, euh, donc sur cette ligne ici, c'est 2, 3, 4 et 5 qui manquent. Il y a un 5 ici, donc ça va être parmi 2, 3, 4, et ça, c'est pas un 2. Ça, c'est parmi 2, 3, 4, 5, mais on voit avec les 4 qui sont là que c'est en fait parmi 2, 3 et 5. 5, j'ai dit, et en fait, le 4 ne peut être qu'ici, en utilisant les 4 qui sont là. Et il va y avoir un 7 par ici. On peut voir aussi avec les 8 qui sont là qu'on récupère un 8 ici. Donc, sur la ligne, il me manque 1, 2, 3 et 7. Donc ici, c'est parmi 2, 3 et 7. Et ici, c'est parmi 1, 2 et 3. Et ça, c'est pas un 2. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 3 et 9. Avec les chiffres qui sont là, en fait, on peut remarquer avec les 9 qui sont là que le 9 ne peut aller que là. Donc finalement, il me manque 1, 2 et 3. Comme ceci. Je peux remarquer aussi que sur cette dernière colonne, il me manque un 5. Et avec le 5 qui est là, je peux placer le 5 là. Donc le troisième chiffre manquant, ici, c'est 1, 3 ou 4. Dans cette colonne, il me manque un 6, mais je ne sais pas où il est. Alors par contre, avec les 6 qui sont là, je peux placer ce 6. Sur cette ligne, il me manque 1, 3, 4 et 5. Comme ici j'ai 1 et 4, ça veut dire que ça c'est 3 et 5. Or là j'ai un 5, donc 3 et 5 comme ça. Et forcément ici c'est 1 et 4. Là-dedans, il me manque 2, 7 et 8. Et finalement, sur cette colonne, à cause de ce 1, le seul endroit où je peux placer le 1, c'est ici. Et ça, c'est aussi parmi 2, 7 et 8. Et en fait, c'est le même chiffre que celui-là. Ce 1 est éliminé de cette case. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Sur cette ligne, sur la dernière ligne, le 9, le 9 peut aller seulement ici. Et je remarque avec le 8 qui est là, que le seul endroit où je peux mettre le 8 sur cette ligne, c'est là. Sur cette colonne, c'est là. Ce qui me donne des tas de choses. Ça me donne ce 7, ce 2 et ce 8 ici. Ça, c'est un 3 et un 7. Il y a un 7 ici, donc 3 et 7. Ça, c'est pas un 3. Ici, c'est un 5 et un 9, mais j'ai le 9 ici, donc 5 et 9. Ensuite, 1, 2, 3, 4 dans cette colonne. J'ai un et 3 ici, donc ça, c'est 2 ou 4. Donc sur cette ligne, j'ai une paire 2 et 4. Le 6 et le 7 doivent aller là, mais en fait, donc à cause du 7 qui est là, le 7 est forcément ici sur cette ligne. Ça efface le 7, et dans ce bloc, le 7 est forcément ici. Là, j'ai une paire 2 et 3, donc ça, c'est le 5. Et je complète la colonne avec le 6. Ça ne peut plus être que 2 ou 3. Sur cette ligne, il me faut le 6. Et ça, a priori, ça peut être n'importe quel chiffre parmi 1, 2 et 4.
Voilà donc avec des éliminations logiques complètement directes, l'état dans lequel on arrive. Et je vais vous dire tout de suite, hein, pendant l'épreuve, je me suis rué sur ce qu'on appelle une bifurcation, c'est-à-dire j'ai noté dans un coin, qu'est-ce qui se passe si ça c'est un 4, quelles sont les conséquences, est-ce que j'arrive à une solution ou une impossibilité. Si c'est une solution, bah voilà, comme je sais que le problème a une unique solution, je vais soumettre ça comme solution, et puis si ça marche pas, ben j'élimine le 4 et j'essaie autre chose. Oups. Pardon. Mais ici, on est dans une vidéo où on veut montrer une résolution logique, donc on va faire une résolution logique. Et ben tiens, voilà une méthode possible. Ici, on a un X-Wing sur les 3. Alors, en quoi ça consiste, un X-Wing? Sur cette ligne, le 3 est dans une des 2 cases que j'ai surlignées. Sur cette ligne, c'est vrai aussi. Et alors? Eh bien, forcément, il y a 2 cases qui se présentent. Ou bien le 3 est dans ces 2 cases, ou bien il est dans ces 2 cases. Et dans tous les cas, je vais avoir le 3 ici ou là. Donc je ne peux pas avoir le 3 ici, donc ça c'est un 1. Voilà une manière de terminer. Donc une fois que j'ai le 1 ici, j'imagine que ça va être facile. Ben maintenant, oui, dans cette colonne, j'ai le 2 et le 3, ce qui fait que ça c'est un 1, et ça c'est un 4. Et le reste doit tomber tout seul à partir de là. 2, 3, 4, hop, 3, 2 et 1. Ça c'est un 2, ça c'est un 3. Ça c'est un 2 et ça c'est un 3. Et effectivement, c'est résolu. Alors ce que je propose, c'est qu'on revienne en arrière au moment où j'ai déterminé ce 1. Et j'essaye de trouver une autre configuration qui pourrait permettre de conclure. Ben, j'en ai une similaire avec les 2 ici. Dans cette colonne, le 2 est soit là, soit là. Dans cette colonne, le 2 est soit là, soit là. Donc le 2 va être soit sur ces 2 cases de la diagonale, soit sur ces deux-là. Et dans tous les cas, il est impossible d'avoir un 2 ici. Ce qui fait que ça, c'est un 4. Et une fois que j'ai placé 4, 2, 4, 2, 4, tout le reste va tomber tout seul. Donc il y a plusieurs manières d'obtenir un X-Wing. Est-ce qu'il y aurait d'autres configurations envisageables? Je regarde si je trouve autre chose. Ouais, là, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Bon, il n'y a rien qui me saute aux yeux, il y a peut-être quelque chose, mais en tout cas, voilà une double manière de terminer ce problème. Mais bien entendu, hein, si le but c'est de résoudre le problème le plus vite possible, on n'est pas obligé de faire de la logique jusqu'au bout. Après, tout dépend de quels sont nos objectifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.